Bonjour les balances, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du 12 au 18 avril. Quelles sont donc les énergies, quelles sont les choses qui se mettent en place pendant cette semaine-là, qu'est-ce qui arrive à vous? Donc c'est une guidance générale, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, enfin surtout à tous les signes balance, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, peut-être que ça parlera davantage selon votre situation. Merci également à tous mes abonnés, merci beaucoup du fond du cœur, merci aussi pour vos commentaires, votre bienveillance et votre soutien. Bienvenue également si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et puis à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications au fur et à mesure que les guidances sont publiées. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas, je vous mets les liens en description de la vidéo, donc mon site professionnel ainsi que ma boîte mail. Comme ça, vous pouvez me contacter par ce biais-là. Voilà, et on peut aller tout de suite pour vous, les balances. Quelles sont les choses qui arrivent du 12 au 18 avril pour vous ? Alors, les balances, déjà, ce qu'on peut me dire tout à l'heure, c'est qu'il y a des cartes qui ont failli tomber. Et le message qui m'est venu directement, c'était que vous allez y voir beaucoup plus clair, mais après le confinement. Voilà, après la période de confinement, pour ceux qui sont confinés en tout cas. Si vous êtes en France métropolitaine, on m'a dit que voilà, les choses vont s'éclairer pour vous, mais après cette période un petit peu de stagnation, de blocage, un petit peu de mise en pause. En attendant, on me dit ici que pour certains, vous êtes en train de créer des liens actuellement. Alors peut-être au cours de vos discussions, c'est possible. En tout cas, il y a des liens qui se créent pour retrouver peut-être l'équilibre et la tranquillité d'esprit. Ici, il y a un pont cette semaine qui est en train quelque part de se construire ou que vous êtes en train de construire afin de vous apporter de l'équilibre et de la tranquillité. Il peut s'agir aussi d'un problème au niveau juridique pour certains et on me dit ici que vous allez avoir les bons liens, c'est-à-dire qu'il y a des discussions que vous allez avoir à faire peut-être avec une institution officielle, quelque chose dans ce genre-là, et on me dit ici que ces discussions vont créer un lien, un pont quelque part pour passer entre guillemets au-delà de ce souci juridique, parce que bon, il y a une décision derrière très clairement à prendre. Peut-être qu'on vous dit aussi même qu'il est temps de la prendre, cette décision, en lien peut-être avec un enfant. Et on vous dit ici que derrière, vous allez retrouver la tranquillité d'esprit. J'ai peut-être des formations ici qui vont apparaître, des opportunités de formation où vous êtes peut-être en formation et on me parle encore de temps. J'ai la carte du temps qui tombe quasiment pour tous les signes. Cette fois-ci, là, il s'agit du côté sentimental. On me dit que laissez peut-être grandir votre amour si vous êtes en couple parce qu'il va devenir puissant. Si vous êtes célibataire, on me dit que un petit peu de patience encore. Il y a un amour assez fort et puissant qui arrive peut-être vers vous et dont les choses en fait sont en train de se mettre en place. Donc comme je l'ai dit aussi dans les autres guidances, ici c'est pas forcément que vous allez récolter tout de suite cette semaine, c'est peut-être aussi des choses qui se mettent en place, l'univers, la vie, tout ce que vous croyez est en train de travailler aussi en coulisses derrière vous pour entre guillemets faire en sorte que par exemple vous rencontriez la personne qui vous est destinée, parce que peut-être que elle est en train de vivre des choses dans sa vie aussi, cette personne-là, peut-être qu'elle est obligée de déménager et qu'il faut qu'elle déménage pour que vous vous rencontriez, donc mais peut-être que ce déménagement va lui venir entre guillemets en tête, etc. cette semaine par exemple, et du coup d'une chose en entraîne une autre, et donc c'est pour ça que je vous dis que les énergies c'est ce qui est en train de se mettre en place cette semaine, même si pour l'instant vous n'en voyez peut-être pas la couleur, c'est-à-dire que peut-être que vous allez dire bah oui mais bon elle m'a dit que les cartes disaient, les guides disaient que j'allais rencontrer quelqu'un cette semaine, oui. C'est possible que vous la rencontriez cette semaine, mais c'est aussi possible que les choses sont en train de se préparer pour que vous la rencontriez dans les semaines qui viennent.
Voilà, c'est pas que tout arrive d'un coup ici, c'est les choses qui se préparent aussi. Hein. Ce sont les énergies qui arrivent à vous. Voilà. Allez, on va aller voir ça de plus près pour vous les balances. On me parle du rêveur avec la carte numéro 0 avec l'archange Métatron. Alors le 0, il n'y a pas longtemps, j'ai vu que c'était à la fois un début et une fin. Donc ici, il y a quelque chose qui se finit, il y a quelque chose qui commence. Ça, ce sont des énergies qui se mettent en place cette semaine, c'est-à-dire que vous allez peut-être quitter un état, quitter une énergie, quitter quelque chose pour pouvoir commencer autre chose. Et puis avec le rêveur, on va aller peut-être vers ses rêves ici cette semaine. Hein. Il y a un acte de foi qui va être fait cette semaine, donc c'est-à-dire que vous allez faire confiance quelque part à l'univers, en la vie, à ce en quoi vous croyez, hein, ou à votre Dieu, voilà, mais il y a un acte de foi, c'est-à-dire qu'ici, vous allez vous dire, eh bien, peut-être, bon, allez, je prends cette décision, j'y crois, de toute façon, l'univers, ce en quoi je crois va être derrière moi. C'est ça un acte de foi aussi, hein. C'est-à-dire que faire confiance en ce qui va arriver dans la suite des événements, faire confiance en vous-même aussi, hein. Peut-être aussi un acte de foi envers une personne en qui vous croyez, hein. C'est-à-dire que peut-être que si vous avez un conjoint, cette personne a envie de se lancer dans un nouveau projet professionnel. Allez, je crois en toi, allez, voilà. Je suis derrière toi, je crois en toi. Voilà un petit peu aussi un acte de foi, hein. Soyez fidèle à vos rêves, bah oui, hein, si vous avez des rêves, déjà il faut les garder, c'est précieux. Et puis il est peut-être aussi temps pour certains d'essayer peut-être de les réaliser vos rêves. Hein. Et des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Donc ça veut dire ici qu'on va avoir des opportunités cette semaine, des choses auxquelles on n'attend pas, qui vont peut-être arriver ici pour vous aider à mettre en place la suite des événements. Hein. Il y a quelque chose en tout cas, une occasion inattendue. Donc ça veut dire que vous ne vous y attendez pas, c'est quelque chose de surprenant et se profile à l'horizon. Mais ce que je ressens d'après l'énergie ici, c'est que c'est une occasion inattendue mais positive qui va arriver ici. Hein. Il y a quelque chose de positif qui va se mettre en place cette semaine. C'est plutôt bien. Allez, on va voir ça. Des énergies masculines. Alors, soit on va me parler d'une personne extérieure, hein, soit un homme, soit une femme, hein, vu que ce sont des énergies générales. Soit on va me parler ici d'être dans l'action. On va vous demander d'agir. Mais d'agir sur quoi? On va voir ça. Eh oui, d'agir pour débloquer la situation. D'agir peut-être en appelant, en donnant des messages, en téléphonant, en discutant. Ça peut être aussi des discussions de couple si vous êtes en couple. En tout cas, ici, on vous demande en tout cas de garder la communication. Restez concentré sur la communication ici afin de pouvoir débloquer la situation. Ça peut aussi être garder un moyen de communication, garder la communication avec des personnes aussi, tout en étant peut-être bloqué chez vous si vous êtes confiné. Hein. Parce que ici, avec une énergie d'action, en étant toujours un petit peu dans l'action, de garder aussi le contact, de garder des communications, on va avancer. Hein. Les choses vont avancer. Hein. Alors ici, j'ai le consultant ou la consultante. Hein. Donc, ce sont des énergies générales. Donc, il peut s'agir de votre conjointe, mais il peut s'agir de vous aussi. Hein. Et puis, homme ou femme confondus. Hein. Donc, on me dit ici que oui. On va être dans les énergies d'action cette semaine. C'est possible aussi que les choses vont enfin se débloquer cette semaine par rapport à une situation, par rapport peut-être à un coup de téléphone que vous allez recevoir, peut-être en lien aussi avec des discussions de couple, hein, c'est possible si vous êtes en couple, hein, et ces discussions-là vont peut-être faire évoluer la situation. On est stressé ici, oh, bon allez, bon bah alors les balances, ici, je crois qu'on est stressé et on a gros sur la patate ici, hein. On a gros sur la patate, on est stressé, il y a un poids, il y a quelque chose qui pèse, peut-être en ce début de semaine sur vous. Les choses sont bloquées, on ne sait pas trop à quel sens se vouer, on ne sait pas trop dans quelle direction aller, on ne sait pas trop ici. Hein. Et pourtant, j'ai encore la carte des opportunités et de la chance. Donc quand je vous disais tout à l'heure, des occasions inattendues se profilent à l'horizon, j'ai bien encore des occasions ici, hein, des opportunités. Et elles sont en train d'arriver. Et d'ailleurs, ces opportunités, cette chance va peut-être aussi vous aider à quitter cet état de stress et de choses qui pèsent. Hein. On va retrouver le moral et la vitalité ici. Hein. Oui, oui, oui. Alors ici, j'ai quoi?
Oui, j'ai encore la communication avec la solitude, etc. hein. On vous dit peut-être de rester en communication, de continuer à créer des liens, un réseau peut-être pour certains pendant le confinement, parce que en fait on vous dit qu'il y a une porte qui se ferme et une porte qui s'ouvre. Mais il y a aussi un choix peut-être à effectuer. Un choix qui va vous demander peut-être toute votre attention parce que c'est un choix qui va peut-être vous faire sortir de cette confusion. Et derrière le choix, il y a l'abondance. Hein. Il y a l'abondance, il y a peut-être des signatures en lien avec de l'argent, il y a en tout cas la bonne étoile, hein, il y a de la protection. Donc il y a des choses vraiment positives ici qui arrivent à vous. Lentement, mais sûrement. En tout cas, on va aller au-delà de l'obstacle. Hein. Ici, on a la montagne qui est derrière, et puis, enfin, même en dessous. Du coup, on voit que le bateau, il est passé au-dessus. Et là, la montagne, elle va être derrière vous. Ici, j'ai l'impression qu'on commence, en fait, la fin de cette semaine-ci et le début de la semaine du 12 dans ces énergies-là. On est bloqué, on est perdu, on a un aggro sur la patate, on est stressé, on est perturbé, on ne sait pas comment arranger les choses, on ne sait pas comment faire évoluer la situation, etc. Et on vous dit ici que la solution va peut-être être déjà d'agir, tout simplement. Et c'est peut-être aussi par le biais de discussions en couple ou de discussions extérieures qui vont apporter peut-être la solution pour faire évoluer les choses de façon positive. Et il y a une opportunité, quelque chose en tout cas qui va se présenter à vous et qui va vous permettre peut-être de retrouver une certaine vitalité, un certain moral. Il s'agit aussi peut-être d'opportunités liées peut-être à la famille. Il y a peut-être des messages de la famille ici qui pourraient arriver aussi vers vous et qui pourraient peut-être vous aider à quitter une situation un petit peu compliquée. Bon, plutôt déjà pas mal. Donc accrochez-vous, les choses vont évoluer positivement. Allez. Bon, j'ai encore la loi, j'ai la loi. Donc ici, il y a peut-être des signatures juridiques à faire, il y a peut-être des démarches liées au juridique, il y a quelque chose comme ça en tout cas. Ok, alors... On me parle peut-être déjà d'un point de vue sentimental de retour de l'amour dans votre vie ici, après avoir peut-être essuyé un échec qui a peut-être été même pas jusqu'au divorce pour certains. Hein. Il y a eu peut-être une séparation officielle ici et il y a eu vraiment un échec amoureux, mais l'amour revient dans votre vie ici. C'est un premier message. Le deuxième message ici... Alors, on me parle peut-être ici que, alors ça parlera pas à tout le monde, hein, mais on me parle ici peut-être que si vous êtes dans des démarches juridiques, peut-être, il se pourrait que la personne que vous aimiez, entre guillemets, puisse échouer dans ces démarches parce que finalement, si elle a essayé de vous faire du tort, c'est ça un peu que je ressens ici, c'est que si cette personne a essayé de vous nuire et de vous faire du tort, ça va lui retomber dessus. Voilà. Ça, c'est un deuxième message. Et si c'est vous qui avez peut-être essayé de faire du tort à l'autre, etc., faites attention parce que ici, vous pourriez perdre en fait ce procès. Donc, attention peut-être. Hein. Ici, on me parle aussi d'aller à nouveau vers des choses que l'on aime, de nouveaux projets qui vous tiennent à cœur, etc. On va récolter peut-être ce que l'on a semé ici, hein, tout simplement, en lien avec un projet de cœur ou en lien avec une histoire d'amour aussi, c'est possible, à la suite d'une période d'échec où il a fallu peut-être retrouver un certain équilibre. Hein. Ouais, j'ai l'escargot, donc ça veut dire que les choses avancent, mais tout doucement, tout doucement, tout doucement. Ok, autre chose ici, on me parle ici aussi tout simplement de vitalité, de santé, un petit peu, mais dans le sens énergie ici. Hein, voilà, on vous dit de vous écouter un petit peu plus pour certains. Peut-être que ici ça a été compliqué peut-être au niveau vitalité énergétique et du coup on vous dit qu'après une période de repos vous pourriez peut-être enfin fêter quelque chose avec peut-être la personne que vous aimez. En tout cas il y a des célébrations pour terminer ici cette semaine hein, pour vous les balances. Les choses avancent.
doucement, 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 hein, tel un escargot, mais on vous dit ici que les choses vont être célébrées et qu'il faut peut-être aussi tout simplement profiter du temps qui vous est imparti pour vous reposer et vous écouter un petit peu plus. Ça pourrait peut-être aussi vous permettre de guérir d'une période d'échec. Voilà, un petit peu aussi ce qui est dit, hein, et de retrouver vraiment l'équilibre après une période d'échec. Hein. Ici, on me parle donc de décision à prendre, peut-être en lien toujours avec du juridique, hein, et on vous dit que la décision est à prendre assez rapidement, peut-être, en lien peut-être avec un enfant au sein du foyer, et il y a peut-être des démarches, des signatures à effectuer, mais vous allez y voir enfin plus clair après. Et vous allez retrouver la force intérieure d'ici cet été. Et ici, on me parle enfin de retrouver une certaine tranquillité, un apaisement mental. Hein, j'ai l'impression ici que ça va être une victoire. Donc ici, s'il s'agit aussi de démarches juridiques, hein, si vous écoutez bien aussi les conseils peut-être d'une personne de loi, de votre avocat, si vous prenez vraiment le temps de réfléchir à certaines choses, vous pourriez... pardon. Vous pourriez justement bénéficier d'une victoire face à cette situation et pouvoir enfin vous projeter dans l'avenir. Et en plus, avec le miroir magnétique et le miroir magique côte à côte, ici, vous allez vraiment attirer tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous voulez. Hein. C'est la réalisation totale de vos souhaits ici pour les balances. Plutôt bien, c'est bien. Allez, on va aller voir du côté professionnel. Le guide des traversées. Donc ici, il y a une personne qui semblerait être autour de vous, qui va peut-être même arriver dans votre vie, peut-être de façon inattendue, hein, voilà, c'est peut-être cette occasion inattendue qui arrive aussi, mais on me parle d'un guide des traversées ici, hein, avec le généreux du savoir en plus, on me parle peut-être d'une personne qui arrive dans votre vie pour vous aider, pour vous diriger, pour vous montrer le chemin au niveau professionnel, quelle que soit votre situation professionnelle, hein. Non, je rigole parce que je suis ascendant balance et étonnamment ça me parle aussi. Alors c'est pour ça que je rigole. Donc ici, le message qui me vient, ici peut-être que certains d'entre vous sont au bord de la saturation, au bord du burn-out. C'est aussi ça que je ressentais avec les 3 cartes en haut, la croix, le blocage, le stress. Il y a un gros ras-le-bol ici chez certains balances. Hein. On en a marre, on ne sait plus trop sur quel front aller, où donner de sa personne, etc. Et là, j'ai en fait le guide des traversées et l'aide de la personne qui entoure en plus cette saturation. Donc ici, tout simplement, plusieurs messages. Il y a une personne ici qui est un petit peu comme votre guide des traversées, qui va vous aider. Hein. C'est l'aide d'une personne dont laquelle vous avez bénéficié pour éviter peut-être le burn-out ou la saturation. Cette personne, voilà, pourrait... alors ça peut être 2 personnes différentes qui vont venir vous aider ici. Ça peut être une personne qui est à côté de vous, mais que vous n'osez pas peut-être demander son aide. Donc on vous dit ici, n'hésitez pas à lui demander de l'aide à la personne. Voilà, c'est vrai que moi, par exemple, j'ose pas trop demander à mon mari de m'aider. Je crois que là, ils sont en train de me dire, faut demander. Donc, voilà, en gros, c'est un petit peu ça. C'est voilà, il y a des personnes qui sont en train de vous entourer, même si vous ne le voyez pas, parce que peut-être vous avez la tête dans le guidon. Hein, c'est pour ça, certains... on a envie de tout gérer en même temps, surtout peut-être pour certains balances avec les conditions, si vous êtes confiné, qu'il y a les enfants à gérer, il y a le télétravail, voilà, je compatis, je comprends tout à fait. Et on vous dit ici qu'il va peut-être falloir demander aussi peut-être de l'aide pour essayer de souffler un peu et de sortir un peu la tête de l'eau et la tête du guidon aussi. Hein. Donc voilà, peut-être 2 personnes pour vous aider, peut-être une qui est vraiment là. Elle est là pour vous aider, mais il faut aussi peut-être savoir lui demander. Hein. Et vous y verrez beaucoup plus clair ici. Ouais, ok, manque d'ancrage, ouais, burn-out, manque d'ancrage. Ici, très clairement, on me parle à vouloir être sur tous les fronts, à vouloir être partout à la fois, à tout gérer. On vous dit ici, stop. Essaye aussi de souffler un peu, demande de l'aide et puis tu y verras beaucoup plus clair dans la situation. Et puis de toute façon, si tu demandes de l'aide, tu atteindras quand même ton rêve.
c'est un petit peu ce qu'on vous dit aussi, hein. Peut-être que certains, au niveau professionnel, vous vous êtes lancé dans quelque chose, vous êtes dans des démarches et vous avez peut-être pas, vous avez peut-être peur de perdre ce que vous venez déjà de créer, de commencer, peut-être pour certains. Sauf que, à vouloir vraiment être à fond tout le temps dans tout ce que vous avez peut-être à entreprendre au fil des journées, on vous dit attention parce que ici, vous êtes en train de manquer d'ancrage. Vous vous dispersez, donc forcément il y a une dispersion énergétique aussi qui est là, hein, et peut-être vous êtes très fatigué, peut-être aussi, hein, mentalement et physiquement, j'entends. D'où aussi le fait que plusieurs oracles me disaient qu'il y avait un retour à la santé, mais après c'est un peu de repos. Vous devez prendre un peu de repos et souffler un petit peu et demander à une personne de vous aider, parce que finalement il y a quelqu'un qui vous a été envoyé ici ou qui est près de vous, hein, tout simplement pour être votre guide des traversées aussi, hein. Vous allez y voir beaucoup plus clair, surtout si vous arrivez à nouveau à vous ancrer et à souffler un peu. Et puis on vous dit que vous n'allez pas perdre votre rêve, parce qu'en plus il y a une personne qui vous aide à l'atteindre. Ok. Bon, très beau et très parlant aussi. Alors, on va aller voir du côté sentimental. Donc, je vous disais qu'on me parlait encore de temps, hein. La carte du temps tombe quasiment pour tous les signes. On me parle de temps. Et de temps qui va peut-être permettre à un amour, entre guillemets, de s'enraciner et de s'épanouir, ou un amour de devenir puissant. Ouais, c'est bien ce que je disais. J'ai des nouvelles rencontres pour les célibataires. Ok. D'accord. J'ai l'impression ici que dans tous les signes, quasiment, on est dans des énergies d'attente, de patience et de libération. Alors là, c'est vraiment ce qui arrive le plus pour tous les signes. J'ai tout le temps la carte de la libération d'un passé qui est nécessaire en tout cas. Ici, cet oracle me parle toujours plutôt comme des conseils. On me dit ici que dans le passé, vous avez peut-être connu une crise de couple qui peut-être s'est soldée par un échec malheureusement. Et on vous dit qu'il est peut-être temps de vous libérer de ce fardeau, de cet état émotionnel aussi dans lequel vous êtes peut-être resté suite à un échec, hein, si vous êtes célibataire. Parce que aujourd'hui, il y a la possibilité d'un regain sentimental qui arrive à vous, avec une personne qui a la main sur le cœur. Et vous, vous êtes peut-être aussi une personne qui a la main sur le cœur. Et on vous dit que vous méritez à nouveau l'amour ici. Et que vous allez faire la rencontre d'une belle personne. D'une personne qui, elle, au contraire peut-être de votre ex, est fidèle. On vous dit aussi qu'il faut rester fidèle à vous-même, mais surtout qu'il faut penser à se libérer du passé et à se libérer peut-être d'un état émotionnel dans lequel vous êtes resté. Alors peut-être que, ça parlera pas à tout le monde, mais peut-être que vous êtes resté dans des doutes par rapport à vous-même en disant bah oui, il ou elle est parti pour une autre personne par exemple, donc du coup vous avez perdu confiance en vous, vous vous êtes senti peut-être dévalorisé, etc. Et on vous dit qu'il faut quitter cet état émotionnel parce que vous êtes une belle personne, vous êtes quelqu'un de bien et vous méritez un nouvel amour, vous méritez à nouveau que l'amour frappe dans votre vie. Et du coup, voilà, on vous dit ici qu'il y a de belles choses qui arrivent, mais il faut peut-être sortir d'un état émotionnel qui vous replie peut-être sur vous-même aussi, hein. Je sais aussi que cette crise-là peut être due aussi à des périodes de confinement, comme si vous êtes confiné actuellement. Voilà, ça peut être aussi... voilà. On me dit aussi peut-être que pour les couples ici, on me dit ici que peut-être que cette période de confinement où on est obligé de se replier sur soi, au lieu de vivre cette période comme une crise peut-être avec son couple, on doit peut-être profiter du temps qui nous est imparti pour retrouver la puissance de cet amour, pour raviver la flamme ici, en libérant peut-être les choses que l'on a, comment dirais-je, des choses négatives. C'est-à-dire ici que vous devez peut-être vous libérer du temps, enfin, pour pouvoir sortir de cette crise de couple, parce que vous pouvez raviver la flamme. Il y a une belle fidélité et de la gentillesse entre vous, hein. Et on pourrait, entre guillemets, oui, raviver la flamme comme au début de sa rencontre. C'est un petit peu ça aussi pour les couples, hein. On me dit ici que, voilà, en gros, c'est plutôt que de subir
entre guillemets, le confinement pour certains est une période d'enfermement. C'est un petit peu ça aussi, car c'est d'enfermement sur soi, mais d'enfermement aussi dans son couple. Peut-être profiter de ce temps pour se retrouver tout simplement et se libérer des chaînes en fait que l'on a d'habitude. Peut-être que d'habitude on est tellement dans le travail, il y a les enfants, il y a patati, il y a patata, qu'au final, on n'arrive pas à se dégager du temps, là, on est libre quelque part. La carte de la libération, c'est aussi, on a un moment de liberté, peut-être, entre parenthèses, une petite pause, une petite bulle, même si elle nous est imposée, plutôt que de la subir, il faut peut-être aussi la prendre comme une bonne... voir le côté positif, voilà, c'est ça, voir le côté positif de la chose. Allez, et enfin, on vous dit pour l'oracle de la transformation pour les énergies de cette semaine, il y a des changements corporels, donc peut-être qu'on a envie ici de profiter de cette semaine pour, avec les beaux jours qui arrivent, pour peut-être faire un régime, pour changer de look, pour... alors je ne sais pas, ça parlera peut-être à certaines, surtout femmes balance qui ont peut-être eu des enfants, on a peut-être envie, c'est le mot chirurgie esthétique, mais spécifique pour les femmes qui ont accouché et qui ont un ventre qui s'est un peu relâché, etc. Alors, une abdominoplastie, c'est ça. Alors je sais pas pourquoi on m'a sorti ce mot-là. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a envie de faire ça. Alors je sais pas, on me dit que ça peut vous aider, oui, dans vos transformations peut-être. Donc voilà, ça peut, si ça vous parle, j'en suis contente en tout cas. En tout cas, voilà, on a envie de faire des changements corporels, qui soient physiques ou juste esthétiques. C'est-à-dire, voilà, on a peut-être envie de changer de look, on a peut-être envie de se teindre les cheveux, de se couper les cheveux, enfin voilà. Il y a quelque chose comme ça qui pourrait aussi vous mettre dans des bonnes énergies, parce que finalement, le changement corporel, le changement de look, etc., c'est prendre soin de soi, c'est surtout ça. Et c'est ce qu'on vous demande aussi, de faire un temps de pause pour vous, pas pour les autres, pour vous. C'est nécessaire pour pouvoir continuer à avancer et à continuer à traverser cette semaine-là et les semaines qui suivent. Donc, changement corporel égale aussi soin, prendre soin de soi, prendre du temps pour soi. Et c'est important. Oh voilà, alors j'ai le changement corporel et le changement d'alimentation. Donc là, on parle peut-être de régime. Pour certains balances, c'est possible en tout cas, parce qu'un changement corporel va s'opérer à la suite d'un changement d'alimentation. Voilà, ce sont des conseils en tout cas de transformation. Changement d'alimentation, oui, peut-être que vous avez envie de manger plus sainement, faire plus attention à vous, et on vous dit ici que ce sont des bonnes énergies que vous allez entamer ici grâce à ça, si vous le souhaitez, parce que finalement, ça va monter votre taux vibratoire aussi, ça va vous mettre dans des bonnes conditions, et puis c'est surtout que ça va vous permettre de prendre du temps pour vous, et ça, c'est important pour éviter la saturation ou le burn-out. Voilà les balances, en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Merci.